Aujourd'hui, je vais te parler des limites, des outils qui servent à mieux se connaître en développement personnel. Tu sais, on a tout un panel d'outils qui permettent de mieux se connaître, les tests de personnalité, euh, le human design, plein de choses. Et même en fait dans le monde, pas que dans le développement personnel, il y a par exemple les signes du zodiaque, euh, les, euh, les signes astrologiques chinois. Voilà, tout ça c'est des trucs pour nous aider en fait à voir, à ranger les gens un peu par catégorie et à se dire, ok, alors il y a telle qualité, enfin telle caractéristique chez telle personne, et aider les gens à se classer en fait par catégorie, à se reconnaître dans certaines catégories en tout cas, de personnes, des archétypes. Et, euh, et ça en fait, c'est bien. C'est bien au début. C'est bien, c'est-à-dire au départ, ça nous aide un peu à mieux nous connaître, bien sûr, à avoir nos points forts, nos points faibles, à nous structurer un peu aussi, euh, à mieux comprendre certaines de nos fonctionnements, de nos mécanismes. On se reconnaît en fait et on est... Ah ouais, c'est à cause de ça et tout. Enfin, je sais pas, ça t'a dû déjà t'arriver de te dire, ok, ça, ça me correspond quoi, en lisant une description d'un archétype quelconque. Euh, le truc, c'est que il y a une limite à ça, il y a un piège un petit peu, c'est que du coup, ça nous enferme dans notre mental. On est toujours en train d'analyser les choses sous l'angle du essayer de comprendre, essayer euh, de, se, de s'identifier en fait, de s'identifier à quelqu'un, enfin à cet archétype-là, à ce qu'on a vu, à ce qu'on a lu, euh, à ce qu'on nous a expliqué. Alors que on n'est pas, enfin c'est pas la réalité de s'identifier à ça. On n'est pas que ça. On n'est pas que ça. Et euh, nous, en fait, on est des êtres créatifs. Et le fait de s'identifier, c'est-à-dire de croire que notre identité, bah, c'est ça. Et c'est ancré dans le marbre, et voilà, c'est figé. Ça nous dessert à un certain stade. Au début, ça peut être structurant. Et après, ça nous dessert de trop s'identifier parce que te coupe de ta créativité. Du truc de think outside the box, tu sais, qui nous permet de sortir, de voir les choses autrement, de sortir d'un certain cadre, et donc de ce changement de point de vue nous permet des fois de débloquer des situations, bien souvent d'ailleurs, et d'avancer comme ça. Parce en réalité, on est des créateurs, comme je viens de dire. Pourquoi je dis ça? Ça sort pas nulle part. C'est encore une fois dans la Bible, dans la Genèse, c'est écrit, on est des personnes, des êtres qui ont été créés à l'image du Créateur, de Dieu. Et quand je dis le Créateur, c'est pas le vieillard sur son nuage en train de tout gérer. J'ai créé, nanani, nanana. Euh, c'est le principe créateur. C'est la force créatrice. Et cette force, elle est en nous. C'est ce qu'on est, en fait. C'est notre nature. Donc, et on a ce potentiel et ces potentialités infinies de création qui est le potentiel créatif de Dieu, de la divinité qui réside en nous et qui est partout en fait. Mais nous, comme nous sommes des êtres conscients, nous pouvons l'utiliser de façon consciente. De façon consciente. Parce qu'on l'utilise, mais on peut l'utiliser de façon consciente. Et on peut créer ce qu'on veut créer. Et on peut être ce qu'on veut être, bien sûr. Et donc, c'est pour ça que, d'une certaine manière, s'identifier à quelque chose, ça va te limiter après. C'est-à-dire tu vas être confiné dans la barrière de la définition que tu t'es dite de ce que ce quelque chose est. Et ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas que ça. C'est toi qui as décidé de croire à ce truc-là pour l'instant, mais au final, ça ne veut pas forcément dire que c'est la réalité.
Donc, en définitive, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça, avec cette info? Les outils de connaissance de soi, c'est aidant au début. Et tant que ça t'aide, continue de les utiliser. C'est bien. Et tu vois, même moi, par exemple, en ce moment, moi j'ai beaucoup utilisé les outils de connaissance de soi. Maintenant, je les laisse de côté, ça me parle plus trop. Mais par contre, j'ai toujours quand même besoin de d'une identification, d'une identité quand même assez claire, dans le sens où, par exemple, tu vois, le terme de coach de vie spirituelle m'est venu tout récemment. Tu vois, moi, j'ai ce besoin de m'identifier à quelque chose, et c'est un besoin normal, en fait. C'est juste qu'à un moment donné, il faut voir où est-ce qu'on se situe. Est-ce que ça continue de nous aider? Est-ce que c'est aidant? Moi, pour l'instant, ça continue de m'aider, de fonctionner comme ça. Ou est-ce que ça te dessert? Est-ce que ça te bloque dans ton avancée vers ce que tu veux, dans ta progression? Et si ça devient limitant, ça devient quelque chose qui te dessert, un des moyens, donc il faudra faire des ajustements, et c'est difficile de le faire tout seul, et un des moyens, bien sûr, tu peux t'adresser directement à l'intelligence infinie pour qu'elle te guide là-dessus. Et si tu as un peu plus de mal avec ça, tu peux trouver, encore une fois, une personne qui t'accompagne. Personne aidante. Quand je dis encore une fois, c'est parce que j'en ai déjà parlé dans des vidéos de trouver la personne qui t'aide. Trouver des personnes qui t'aideront, t'accompagneront, donc des accompagnants, à découvrir, à think outside the box, à sortir de cette limitation que tu t'es mise en tête. Voilà pour aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à liker, à t'abonner, à partager et à commenter. Et je te retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.